Si tu savais. Si tu savais, une émission de l'Église catholique. Fidèles amis de l'émission Si tu savais, chers téléspectateurs de Miséricordia Audiovisuel Service, nous sommes aujourd'hui sur le plateau avec le groupe de prière Saint-Enfant Jésus de Prague. Avec Fabrice Yemandier, j'anime cette émission. Bonsoir Fabrice. Bonsoir mon père, bonsoir chers auditeurs et téléspectateurs. Moi-même au microphone, Stanislas Amoussou, on m'appelle Pépé Stan. Comme annoncé, nous accueillons le groupe Saint-Enfant Jésus Miséricordieux de Prague, un groupe créé en 1582 dans les chœurs de Sainte-Thérèse d'Avila et Saint-Jean de la Croix. Ce groupe sera au Bénin par l'entremise de Madame Kinifo. Dans le diocèse de Cotonou, ce groupe sera installé sur la paroisse Saint-Jean le 16 décembre 1988 par l'entremise de Dame Kinifo. Chers amis, soyez les bienvenus. Merci, monsieur le journaliste. Merci, cher père. Merci, mon père. Merci, monsieur Yamagé. Alors, présentez-vous pour les amis auditeurs. Moi, je m'appelle Mario Moussou Raphaël Basile. Je suis membre de la fraternité Saint-Enfant Jésus Miraculeux de Prague et responsable du bureau. Je suis l'un des membres du bureau de la fraternité Saint-Enfant Jésus et j'occupe la fonction d'organisateur. Et vous? Je suis Virgile Dou, membre de la fraternité Saint-Enfant Jésus Miraculeux de Prague, élu au poste de premier responsable. Alors dites-nous, dans l'introduction que nous venons de faire, est-ce que vous vous reconnaissez? Oui, nous nous reconnaissons très bien. Seulement qu'il y a un petit rectif à faire. Oui. Ce n'est pas le groupe Saint-Enfant Jésus Miséricordieux, mais plutôt Miraculeux de Prague. Juste cela. Voilà. Alors, dites-nous, comment organisez votre groupe? Notre groupe est organisé déjà autour des activités spirituelles, entre autres les prières de la neuvaine, qui se tiennent tous les mois, du 16 au 25, sur la paroisse Saint-Michel de Cotonou. Et, monsieur Raphaël, dites-nous, quelle est la spiritualité du groupe? Le groupe a pour spiritualité de nourrir le zèle et la foi des membres de la fraternité Saint-Enfant Jésus Miraculeux de Prague. Nourrir le zèle par rapport à quoi? Par rapport à l'engagement sur la voie chrétienne, par rapport à la mission qui est la nôtre de servir l'enfant Jésus miraculeux de Prague et de vivre à son image. Alors, la dévotion à Saint-Enfant Jésus de Prague, est-ce que ça nous donne le ciel? Ça ne nous donne pas d'office le ciel, oui, parce que ce n'est pas parce qu'on fait des prières qu'on a directement accès au ciel. Il faut bien des étapes. Oui. Et je crois que déjà, l'une des premières étapes, c'est la prière, puisque le Seigneur même nous a recommandé de prier sans cesse. Mais seule la prière ne suffit pas. Il faut déjà prier avec confiance, prier en essayant de respecter les commandements divins. C'est primordial parce que, au final, nous serons jugés sur le cœur de tout un chacun. Et c'est le cœur, je peux dire, de façon ramassée, qui donnera accès aux félicités célestes. Alors, je pose la question parce que M. Basile a dit tout à l'heure que le zèle, en parlant du zèle, c'est le zèle pour vos membres de prier, enfant Jésus de Prague,
d'avoir un peu plus de vigueur. Bon, voilà, c'est pourquoi je pose la question. Alors, ce qui nous sauve, c'est la foi que nous avons en Jésus et la pratique de l'amour. À quoi votre groupe est appelé dans l'Église? Notre groupe Saint-Enfant Jésus est appelé déjà à rester dans l'obéissance à l'Église en général, à inciter les frères et sœurs aux pratiques spirituelles, comme on l'a dit tantôt, à la prière, et aussi à mener des actes d'amour. Quand je dis actes d'amour, c'est de porter assistance déjà aux personnes dans le besoin, aux personnes qui sont sans moyens, et ce à quoi nous nous attenons régulièrement, et en nous déplaçant parfois, nous ne restons pas que dans le sillage de notre paroisse, nous allons bien au-delà et porter ces assistances aux malades également, aux orphelins, de façon récurrente. Donc, c'est ce que je peux dire. Monsieur Basile, vous pouvez nous parler du charisme du groupe? En parlant du charisme du groupe, je dirais que la fondatrice, Madame Kinifor Béatrice, a le don de guérir les plaies incurables. Donc, c'est sur cette action qu'elle a associé l'enfant Jésus pour l'assister, pour l'aider à mieux réussir sa mission. Dans la réussite de sa mission, elle s'est dit qu'elle ne peut pas rester seule, isolée. Elle a dû associer des frères et sœurs pour accomplir cette mission en demandant à l'enfant Jésus de la soutenir dans ses missions, parce que seule, elle ne peut pas réussir cette mission. Donc, le groupe a pris d'envergure avec la prière de neuvaine. Et c'est cette prière de neuvaine qui a fait que beaucoup ont vu au groupe à la nécessité, ou du moins les fruits que ça porte. Et c'est ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de fidèles convergent pour bénéficier des fruits de l'enfant Jésus. Alors, Monsieur Raphaël, oui. J'ai une question d'éclaircissement. Oui. Et dans l'introduction, on a bien dit que ce groupe a été fondé en 1582 à Prague. Oui. Et ce n'est qu'en 1988 que le diocèse de Cotonou va accueillir ce groupe par l'entremise de Dame Kinifor. Alors, et vous dites là qu'elle est la fondatrice. Alors, comment vous expliquez ceci? Bon, la fondatrice du groupe Saint-Enfant Jésus miraculé de Prague de Saint-Michel. Donc, c'est elle qui a amené le groupe à Cotonou, à Saint-Michel. Voilà. Monsieur, dites-nous. Vous permettez. Oui. On avait dit initialement, le groupe était basé sur la paroisse Saint-Jean de Cotonou et sous la houlette de Père Gilbert Daillon. Avec le recadrage, puisque Madame Kinifor est à Batito, et les prières s'organisaient dans sa maison. Entre-temps, quand on a dit, bon, il faut plus prier dans les maisons, il y a eu cela. Il y a eu recradage, et on s'est vu que la zone géographique de Saint-Barthito est sur la paroisse Saint-Michel. C'est pourquoi on a dû venir installer notre siège ici pour répondre, comme l'a dit mon frère, l'obéissance. Dans le souci d'obéissance. C'est important dans l'Église. Monsieur Vigile, dites-moi, à quelle occasion je peux appeler le groupe
Saint-Enfant Jésus de Prague à prier pour moi. Il n'y a pas d'occasion, cher Père, spécifique, à appeler le groupe Saint-Enfant Jésus Miraculeux de Prague. En tout temps et en tout lieu, vous nous sollicitez et nous répondons présents. Parce que la prière, nous avons besoin d'elle à tout moment. Je crois que nous le savons tous, je ne nous apprends rien, c'est elle qui nourrit l'âme et l'esprit, qui maintient le corps debout. Donc on ne peut pas, à ce titre, dire qu'il faut attendre un moment ou une occasion ou un événement particulier pour solliciter le groupe Saint-Enfant Jésus. Je crois que nous sommes une armée, je pèse bien mes mots, du Seigneur, et partout nous sommes appelés, nous sortons nos bazookas, si vous me permettez cette expression militaire, nous sortons nos bazookas qui sont les prières, la neuvaine et le jeûne également, que nous faisons tous les mois. Alors, monsieur Vigile, partant de ce que monsieur Raphaël a dit, c'est-à-dire que Dame Kinifort intercédait pour les malades, surtout ceux qui avaient des plaies incurables. Et vous aussi, aujourd'hui, et vous allez souvent dans les centres de santé, et notamment les 25 décembre, pour soulager un peu la peine de ces âmes qui souffrent dans ces hôpitaux. Et donc, cela veut dire que si on doit avoir besoin de votre groupe, ça serait un peu quand on est un peu souffrant, quand on est un peu malade, non? Merci, monsieur Yamadje. Nous sommes l'homme debout et un malade qui s'ignore. Je le dis parce que ce n'est pas forcément les 24 et 25 décembre que nous portons assistance. Comme j'ai eu à le dire il y a un instant, à tout moment, nous sommes sollicités. À tout moment. Aussi bien par les frères et sœurs intérieurs au groupe qu'à des inconnus qui entendent parler des témoignages de l'enfant Jésus dans nos vies et qui débarquent. Et je dirais même qu'en dehors de la fraternité du diocèse de Cotonou, nous recevons d'un peu partout, même à l'extérieur. Les exemples en font, les témoignages en sont légion. D'accord, merci bien, monsieur Vigile. C'est moi. Alors, monsieur Raphaël, quelle est donc la spiritualité de votre groupe? Je pense qu'en filigrane, vous avez déjà commencé par aborder la question, mais dites-nous précisément, quelle est la spiritualité du groupe? Bon, avant de répondre à votre question, permettez-moi de souligner quelque chose. Et les 24 et 25, ces dates-là ont été choisies parce que c'est la nativité, 24 ou 25, c'est la nativité de Jésus. Donc c'est un jour particulier pour le groupe Saint-Enfant Jésus, Miraculeux de Prague. C'est à l'occasion, c'est en souvenir, à l'occasion de ce jour-là, que nous allons vers les malades, comme il a dit, dans les hôpitaux, dans les maternités, parce que pour nous, ça nous amène à nous rappeler de l'enfant Jésus qui est né, dans le dénouement complet. Bon, pour revenir à votre question, la spiritualité du groupe. Oui. Voilà. La spiritualité du groupe, comme on l'a dit au début, parce que c'est le zèle à la prière et la foi. Et la foi. Parce que Jésus même a dit veillez et priez. Et c'est ça, surtout, qui nous amène à nous retrouver tous les 16 de chaque mois jusqu'au 25 pour des neuvaines de prière. Alors, monsieur Vigile, quand je vois la réponse de monsieur Raphaël Basile, vous êtes appuyé sur la naissance de Jésus. D'accord? Parce que c'est les dates de 24 et 25 décembre, c'est la naissance de Jésus. Alors, mais l'icône que vous avez, c'est un Jésus déjà un peu adolescent, on dirait. Ou bien enfant, il n'est pas bébé. Mais pourquoi cet état de choses? Merci, Père Moussou.
En fait, nous ne nous sommes pas basés sur la nativité du Christ seul, mais son adolescence, comme vous l'avez dit, de sa naissance jusqu'à l'âge de 12 ans. Voilà. Parce qu'il est de constat notoire que nous sommes dans une société gangrénée par la jalousie, la haine, la médisance, les maladies, les envoûtements de toutes sortes. Et dans un climat aussi nauséabond, excusez-moi du peu, l'enfant Jésus miraculeux de Prague nous invite à l'abandon de ces pratiques, à nous rabaisser, à avoir le cœur, l'esprit d'un enfant. C'est pour ça, il y a un père curé qui dit souvent, vous parlez d'enfant Jésus, mais cet enfant ne grandit-il jamais? Non, quand on dit Saint Enfant Jésus miraculeux de Prague, c'est que Jésus nous invite constamment. Vous pouvez être jeune, vieux, plus âgé, à avoir le cœur d'enfant. Le cœur d'enfant, c'est ce cœur d'innocence, c'est ce cœur d'abaissement, c'est ce cœur qui ne veut du mal à personne. Parce que nulle part vous n'entendrez dire qu'un enfant a commis tous les crimes auxquels nous assistons aujourd'hui. Donc je puis dire, cher Père Amoussou, que c'est pour quand même que nous ayons à cœur et en esprit l'innocence et l'esprit de détachement des mauvaises pratiques auxquelles nous invite le Roi de Gloire. Chers amis de l'émission Si tu savais, nous recevons pour vous le groupe Saint-Enfant Jésus miraculeux de Prague. Alors, ma question s'adresse maintenant à Monsieur Vigile. Alors, Monsieur Vigile, dans votre groupe Saint-Enfant Jésus miraculeux de Prague, quand est-ce que vous vous réunissez et où est-ce que vous vous réunissez? Merci, Monsieur Yemadje. Nous nous réunissons sur la paroisse Saint-Michel de Cotonou tous les mois du 16 au 25. Donc, nous avons établi le programme de sorte que les frères et sœurs qui sont fonctionnaires, qui ont des occupations, nous nous rencontrions avant de 13h à 14h30 pour permettre à tout un chacun, après la prière, de vaquer à ses occupations. Et qu'est-ce qui s'est fait concrètement pendant ce temps de rencontre? Nous avons un support de prière appelé Livret de Saint-Enfant Jésus, miraculeux de Prague, que nous exploitons spirituellement tous les mois, comme je l'ai dit tantôt, et les prières sont définies. À chaque jour correspond une prière bien précise. Voilà. Ok, et qu'est-ce qui se fait, si vous vous réunissez, qu'est-ce qui se fait pratiquement du début jusqu'à la fin? Dites-nous, comment ça se fait votre assemblée? De façon ramassée. Ne ramassez pas. Ok, bon, de façon détaillée. Quand nous nous réunissons à 13h pile, nous commençons par les louanges, parce qu'il faut rendre grâce au Créateur, à son Fils unique, Saint-Enfant Jésus miraculeux de Prague, à l'Esprit Saint, à la cour céleste. Il faut les magnifier pour leur haut fait dans nos vies quotidiennement. Après les louanges, nous reconnaissons, nous faisons l'acte de pénitence, parce qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu. Prier, c'est parler au Seigneur, c'est parler à Saint-Enfant Jésus. On ne peut pas, quand même, vu la sainteté du Père Créateur, commencer les prières sans demander pardon. Pardon de cœur et d'esprit pour toutes nos fautes, tous nos péchés. Donc nous faisons l'acte de pénitence et après l'acte de pénitence, nous invoquons l'Esprit Saint pour lui confier, vu nos faiblesses, pour lui confier nos intentions afin que la volonté divine s'accomplisse pour tout un chacun de nous. Après ces étapes, nous débutons la neuvaine. Et à la fin de la neuvaine, nous trouvons un canevas. Nous offrons un canevas à tout un chacun pour porter témoignage. Donc, avant de dire la prière de fin. À quel moment de cette réunion, vous évoquez la parole de Dieu? Merci, Père Amoussou. Le 16 déjà, quand nous commençons la neuvaine, après les prières, nous tirons la parole pour quand même que le Père nous oriente tout le long des 9 jours de prière et au-delà. En fin de neuvaine, le 24, puisque la neuvaine prend fin le 24, nous faisons de même. Et le 25, c'est jour d'action de grâce.
qui quand même commémore la naissance, la nativité du Christ. Donc, c'est... Vous tirez la parole, ça veut dire quoi? Tirer la parole, en fait, pour commencer la neuvaine, nous débutons d'abord par la messe de midi, messe à laquelle tous les frères et sœurs sont conviés. Et le même 16 de chaque mois, nous invoquons l'Esprit Saint. Nous soumettons nos intentions au Père afin qu'il nous guide. Et c'est un exercice spirituel quand même lors duquel nous nous concentrons, toujours en évoquant l'Esprit Saint, et nous ouvrons la Bible les yeux fermés. Il y a un membre qui est désigné pour ça, un volontaire. On ne force personne à tirer la parole, et le ou la volontaire vient devant tout le monde, s'agenouiller devant le roi de gloire, et après l'invocation à l'Esprit Saint, la Bible est ouverte par cette personne. D'une manière hasardeuse. Une parole sort. Oui. Bon, l'adjectif hasardeuse, personnellement, je ne l'accepte pas parce que c'est de façon divine, d'une manière divine, parce que toutes les paroles que nous tirons au sein de notre fraternité, nous voyons toujours, nous constatons toujours les effets. Donc c'est tiré avec foi et au cœur de la prière. On n'a pas intérêt à faire le contraire. Voilà, alors est-ce que vous avez d'autres activités à part ces assemblées de prière? En dehors des assemblées de prière où tous les membres se retrouvent, il y a le bureau qui se réunit chaque mois pour voir l'évolution du groupe. S'il y a des problèmes au sein du groupe, on étudie pour voir les solutions à y apporter. L'évolution par rapport à quoi? Bon, l'évolution par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, c'est-à-dire vivre selon la vie de l'enfant Jésus. C'est-à-dire... Lecture, c'est ça? Tout à fait. Vivre selon la vie de l'enfant Jésus. C'est-à-dire, comme il a dit, si vous ne devenez pas semblable aux petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Alors, comment cette relecture se fait si seulement vous réussissez pour faire de la neuvaine? Comment cette relecture se fait par rapport aux membres? Père Amoussou, merci. Je dois souligner que le soubassement de la fraternité Saint-Enfant Jésus, miraculeux de Pâques, c'est la parole de Dieu. Matthieu 18, verset 3, qui dit, je cite, « Si vous ne vous convertissez et deveniez semblables aux petits-enfants, vous n'avez pas accès au ciel. » Et la relecture dont le doyen, que j'appelle affectueusement ainsi, parle, cette relecture, c'est que si déjà le roi de gloire lui-même nous appelle constamment à développer, à cultiver le cœur, l'esprit d'innocence, d'abaissement, d'abandon total, je crois que nous sommes des points de relais. Nous sommes des points de relais, nous, dans notre fraternité, et nous devons, parce que c'est une manière aussi de proclamer le Christ, de proclamer sa vocation, nous devons de rappeler à chaque neuvaine et au-delà, à nos frères et sœurs, cet esprit d'innocence auquel le roi de gloire nous invite, parce que c'est très très important. Je l'ai dit tout à l'heure, nous savons tout ce qui gangrène la société dans laquelle nous vivons. Et ce sont des faits quotidiens. Je ne voudrais pas rappeler cela, mais si nous ne gardons, si nous n'obéissions pas à la parole de Dieu, je crois que, excusez-moi du peu, nous creusons notre propre... Je ne vais pas sortir des paroles négatives, mais ça ne nous arrange pas, voilà. Parce que nous devons obéissance. Okay. En fait, la manière de le dire, je vois que je me demande si c'est un jugement que vous portez sur les gens, sur vos membres. Vous les appelez, vous faites un procès.
Cher Père, loin s'en faut. Nous ne sommes pas des juges. Au contraire, quand on dit fraternité, le mot même s'explique de lui-même. Nous sommes des frères et sœurs. Oui. Donc il y a la convivialité, la joie, le partage. Comment ça se passe en fait? À chaque prière de neuvaine, nous échangeons. Spontanément, des frères et sœurs se lèvent, portent témoignage. Et au vu de ces témoignages-là, nous rappelons la parole biblique pour appuyer ou pour orienter. Je vous donne un exemple palpable. Terre à terre, j'ai souvenance qu'un jour, une maman a perdu un objet et a soupçonné son enfant et a appelé ce dernier lui disant de jurer sur la Bible que ce n'est pas lui qui a pris l'objet perdu. Donc moi, j'ai eu à rappeler à cette mère que ça ne se fait pas, qu'on ne jure pas sur la Bible, parce que là, la parole même nous l'interdit. Vous voyez, donc ce sont ces genres d'orientation que nous portons les uns envers les autres. Nous ne sommes nullement donneurs de leçons, mais nous partageons la parole en communauté. Oui. Voilà, merci bien Monsieur Vigile. Chers amis, nous sommes presque à la fin de cette émission. Selon vos règlements, statuts et autres dispositions, comment adhérer à votre groupe? Merci frère Yemadien. Et pour adhérer à notre groupe, c'est très simple. Il suffit d'être fidèle catholique, catéchumène ou laïque. Et c'est tout. Ah oui, donc vous pouvez recevoir enfants, jeunes, vieux, vieillards, sans distinction d'âge ni de rang social, hein, puisque l'enfant Jésus, lui, il a les bras ouverts, il accueille tout le monde. Voilà, je suis quelqu'un, je ne suis pas catholique, j'ai entendu parler de ce groupe, je voudrais quand même venir. Est-ce possible? C'est possible, la porte est ouverte, on vous accueille bras ouverts, puisque c'est une sorte d'évangélisation. Alors, nous allons finir sur cette question. Est-ce que vous avez, on peut reconnaître vos membres n'importe où? Est-ce que vous avez une manière particulière de s'habiller ou bien une manière de se saluer dans votre groupe? Il n'y a pas, cher Père, une manière spécifique dans la tenue vestimentaire. Ah. Mais déjà, à la salutation, on peut identifier, parce que pour se saluer, nous disons Jésus de Nazareth, et en réponse, Roi de gloire. Roi de gloire. Jésus de Nazareth, Roi de gloire. Chers amis téléspectateurs de Miséricordia Audiovisuelle, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour une autre émission. Si tu savais. Si tu savais, une émission de l'Église catholique.